Yo les gars, les Wasei, j'ai ravi de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. On est sur la tier list enfin, où on va découvrir un petit peu qui sont les GOATs DPS, les GOATs tactiques et les GOATs support sur Blitzchung Résonance. Je tenais à vous annoncer, comme toutes les tier lists, que ce sont des évaluations qui sont à étoiles, à doublons pardon, équivalent. C'est-à-dire qu'on va partir sur du B0 pour tout le monde ou du B6 comme vous voudrez. Mais ouais, faudrait juste garder ça en tête. Deuxième chose, les doublons et les personnages que je présente sont tous jouables. Ok, même ceux qui sont le plus bas de la tier list. C'est pas une histoire de jouabilité, c'est juste une histoire de méta et de compétitivité entre les persos. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, n'hésite pas, le petit like, l'abonnement et la clochette pour pas rater les prochains contenus. Et c'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec la tier list DPS, de toute façon vous avez vu l'écran juste avant. On va pas trop s'attarder, je trouve que là on a eu quand même deux sorties majeures, trois sorties de DPS majeures, mais surtout deux sorties d'affilée de DPS. Ok, donc là je pense probablement que le prochain perso sera un support ou un tactique, à voir. Mais ouais, du coup ça va être intéressant de parler de la tier list top tier. Ah oui, d'ailleurs, dernière règle, c'est une tier list, c'est pas un top. Ça veut dire qu'en soi tous les persos du même tier sont censés être jouables et de la même puissance entre guillemets, tu vois. Donc quasiment équivalent. Et j'ai essayé de trier quand même dans l'ordre par rapport aux sorties. Et on prend en compte qu'il y a un power creep sur le jeu. Donc ça fait que techniquement, si le perso est réussi, malgré l'échec du premier kit de Zaraki qui a été retravaillé par la suite, techniquement le perso DPS qui sort est forcément meilleur que l'ancien. Et dernière chose aussi, c'est des persos, là on va les comparer à l'unité, pas en team, parce que la team de Gin par exemple est pour moi meilleure que celle de Zaraki, etc. Voilà. Alors pour la tier list, on part sur le B. Ces personnages là, je sais pas, genre Ururu, Chad et puis Ichigo initial, je sais pas si un jour ils auront un buff ou quelque chose qui permettrait de les rendre utiles. Mais là à l'heure actuelle je vois aucune utilité sur ces persos, sachant que même un free-to-play est passé au stade supérieur sur le jeu, ce qui est quasiment sûr à 100%. Mais je me dis que parfois il y a des modes comme le nouveau Trial Tower là qu'ils ont mis en Triad Limited Time. Et vous allez devoir jouer plusieurs persos de votre équipe et vous avez que 2 essais par perso. Donc probablement que vous allez devoir utiliser toute votre box. Après bon, ils ont fait assez simple, donc il y a un reset, ce qui fait que voilà, c'est pas trop compétitif non plus. Mais ça pourrait être intéressant de trouver un moyen de les utiliser un petit peu. Mais voilà, donc les 3 qui sont ici, Chad, Ichigo initial et Ururu, je pense que personne les joue. C'est un peu poubelle. Renji, il me sert à rien, pareil, à part ce mode que je vous ai parlé où il pourrait être utile. Et Ichigo Shikai, qui lui a reçu un skin, c'est tout ce qui est cool. Je pense que les gens qui utilisent ce perso, c'est pour le mettre en favori, histoire d'avoir la tenue. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien de spécial. Et on part sur le S directement avec Ikaku. Ikaku qui est le pire main DPS en perso SSR Premium. Enfin, Premium Perma plutôt, mais bon. Pour moi, un SSR reste quand même Premium, même si c'est un perso Perma. Et ouais, Ikaku, trop de difficultés, il synergise très mal avec Tozen, j'en avais déjà parlé, donc pour moi c'est le pire. Yorichi, c'est l'inverse, c'est un très bon DPS mais qui est mal entouré, qui fait que du coup, en termes de dégâts et tout, elle est très limitée. Son kit, il est quand même bien fiable, hein, bien tenace, elle prend du temps de terrain mais sans plus. C'est pas comme Ikaku où là, en fait, il a une durée trop limitée, trop courte. Le cooldown, il est trop faible pour faire toutes ses facultés dans le terrain de Tozen. Alors là, en fait, Yorichi, pour moi, elle est complètement à l'opposé de Komamura. Et du coup, ça se colle mal. Mais par contre, elle toute seule, elle est efficace. Voilà, on peut s'en sortir avec elle. Pour le top tier, et là c'est intéressant parce que là il y a Ichigo qui risque de monter si on fait un vrai classement. Parce qu'en fait, il va avoir un nouveau kit. Enfin, pas un nouveau kit, mais son core stamp va être amélioré normalement. Ce sont des rumeurs ou des leaks, je sais pas, mais en tout cas, on a eu des échos comme quoi son core stamp va être amélioré, ça c'est cool. Parce que c'est le tout premier perso premium non perma, ce qui fait que du coup, les personnes qu'ils ont invoquées, qu'ils ont probablement certains payés pour le B6 ou quoi, ils vont pas se retrouver avec un Ichigo qui va à la poubelle. Parce que sinon, le Ichigo, dans quelques mois, on se retrouve avec un Ichigo en S à ce rythme. Et là, c'est pas le cas. Déjà, il est encore en top tier, mais en plus de ça,
Si son core stamp est amélioré, il risque de monter dans le classement. Ensuite, on a Toshiro. Toshiro, je me suis trop amusé avec. Je joue encore le perso. Bon, je l'ai B3, etc. Mais pareil, hein, si on reste sur du doublon équivalent, le perso, il synergise parfaitement avec Aizen une fois qu'on a compris le gameplay, etc. Comment faire la rotation. Et puis, très très beau perso. Hein. Franchement, je suis fan du Toshiro. Rien à dire. Franchement, rien à dire, je me suis bien amusé avec. Et ce qui est cool dans le système de Bleach Soul Resonance, c'est que vu qu'il y a plusieurs teams, et ben en fait le perso est pas mort. Le perso pourra être entre guillemets mort le jour où il y aura un nouveau DPS Spirit. Et là, c'est pas encore le cas, je sais pas quand ça sera le cas. C'est ce qui s'est passé pour Ichigo avec Zaraki. Et Gin, on a Gin qui est en trust, et lui, qu'est-ce qu'il a fait du bien, les gars. Oh là là, parce que là, Ikkaku, on n'en pouvait plus. Là, Gin, il arrive, il a un gameplay, il est ultra fluide. C'est mon gameplay préféré du jeu. Gin, c'est mon gameplay préféré du jeu. Il y a Aizen qui est excellent, mais en fait, Gin, c'est très rapide. Tu sens qu'en fait, quand vous avez ces 3 jauges et vous faites l'attaque chargée, en fait, il met tellement de dégâts à l'adversaire. Je pense que c'est le plus gros DPS si on prend juste cet instant. Par rapport à Zaraki, qui est excellent aussi, hein, qui vient de sortir. Avec son nouveau kit, etc. J'ai pu le tester que récemment, en Trial Tower, etc. Je suis moins fan du gameplay, même si je trouve que le perso est encore mieux travaillé que les autres. En termes d'animation, tu vois que le Gunther, il fait une petite cinématique et tout. Il a la même faculté qu'Ichigo Bankai et Toshiro. Donc il se met en phase de Bankai un petit peu, on pourrait dire ça. Et après, il a son ulti après cette phase. Et c'est là où son DPS, il va être comptabilisé. Moi, ça m'a moins impressionné. Mais d'après Dejir, etc., des personnes qui ont le nombre de doublons équivalent, il est censé mettre plus de dégâts que les autres DPS. Donc c'est pour ça que je fais confiance et je le mets en top tier. Et vu qu'il y a le power creep, le perso vient de sortir et tout, ça me paraît cohérent. Mais voilà, si on garde mon avis personnel, je prends plus de plaisir et c'est Gin le perso favori de l'histoire, hein, en tant que DPS. En tout cas, on a un bon roadster là, hein. Ça commence vraiment à se construire, ça commence à être vraiment sympa. Et on va tout de suite sur les tactiques. Alors les tactiques, c'est moins chargé, mais en fait l'arrivée d'Aizen, elle a tout changé sur le jeu. Vous voyez que là, on va pas s'attarder sur tous les persos, hein. Y a besoin de changement pour le strike, donc Komamura qui saute. Et puis derrière, en vrai, c'est fiable, hein. Tozen, c'est solide, Byakuya, c'est solide, et Aizen, c'est plus que solide, tu vois. Donc en vrai, là, au niveau des persos tactiques, je trouve qu'on est bien. Même s'ils sortent un prochain perso... Aizen sera encore joué, sera encore probablement même top 1, je sais pas, on verra. Pendant très longtemps, le perso est tellement complet que ça va être très compliqué de le dépasser. Moi, j'aimerais bien par contre un Byakuya V2. Un Byakuya V2 parce que Byakuya, il a trop de buzz, tout le monde l'aime bien. Et surtout qu'il y a de quoi faire un nouveau Byakuya avec un nouveau modèle 3D, un nouveau Chara Design avec le truc de l'arc des 1000 ans, des nouvelles attaques. Je sais pas, mais ils peuvent faire un Byakuya V2, ça me ferait plaisir. Sinon, quel perso j'attendrais en tactique? En fait, Aizen, ils ont misé très haut direct. En même temps, c'est normal, c'était Noël. Ils l'ont sorti pour Noël. Ils ont visé les périodes de fête. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a Kyoraku, mais Kyoraku tactique, ça pourrait être incroyable. Hein, parce que rappelez-vous, Kyoraku, c'est avec les jeux. Il fait des petits jeux, etc. Et mettre une petite attaque ultime ou un battlefield skill où tu sais que t'as des trucs de jeu qui sortent par-ci par-là, ou je sais pas, ça pourrait être sympa. Mais ouais, pour la tier list tactique, je pense que ça choque personne. Même si Tozen, je sais pas pourquoi il est là, mais Tozen pour moi est meilleur que Byakuya. Hein. Voilà, Tozen meilleur que Byakuya. Et bon, là je prends à l'individualité, hein, mais si on part en team, là c'est encore pire. Avec Gin, c'est abusé. Hein. Et c'est ce que je disais, hein, pour ceux qui s'en rappellent, par rapport à Ikkaku dans la vidéo d'Ikkaku sur le chaîne, je disais que je veux un Gin qui attaque très vite. Parce qu'en fait, Tozen, son terrain, quand il le place, lui-même, il prend du temps de terrain, et Ikkaku, il prend sa vie à tout faire. T'as pas le temps, en fait, le cooldown, il est trop léger. Et là, Gin, en fait, quand il attaque, et bah, en fait, c'est très rapide. Hein. T'as l'attaque spéciale, une fois qu'elle est chargée à bloc, t'as la pression spirituelle que tu vas vider en rapide, et puis t'as l'ulti, c'est en 5-5, et puis t'as le Kamehameha, l'attaque d'armes qui va te faire, et tout ça, ça rentre dans le terrain de Tozen, donc c'est parfait. Le perso est réussi.
Et puis on a les supports les gars, et là je pense que c'est là où on a le plus besoin. Même si Momo fait du bien, j'ai oublié de mettre Rengiku, merde. Je me disais il me manquait quelqu'un. Rengiku c'est limite un S, hein, j'ai envie de vous dire. Grosse déception sur le perso, ça aurait pu être incroyable. Je suis pas du tout fan de Rengiku. Franchement, la tornade c'est une bonne idée en plus, hein, c'est un bon délire. Mais Rengiku elle a fait du mal au jeu. Et en plus de ça, je sais pas, c'est pas... En fait, quand tu lâches l'ulti, ou non, c'est l'aspect, et bah tu peux même pas changer de perso tout de suite. Tu dois... Non, c'est pas du tout agréable. J'aime pas du tout jouer Rengiku, donc je mets tout le temps Urara en général. Après, à vous de me dire vos avis sur le perso, hein, mais ça vaut pas Momo et Yachiru en tout cas. Voilà, donc ça serait plutôt un S ou fin du tier Z pour Rengiku. Inoue reste bien au fond, et après, à part ça, c'est voilà, hein, c'est solide pour Urara toujours. En même temps, c'est le perso vedette depuis le début du jeu. Et ça risque de rester comme ça jusqu'à la sortie d'un prochain support, ça pourrait être Mayuri, ça pourrait être n'importe qui soit un peu universel comme Aizen l'a fait pour les tactiques. Donc voilà pour la tier list. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le jeu. C'était Sensei, ciao ciao.